Bienvenue ici à Marseille sous ce beau soleil d'hiver. On va faire le tour du proprio du Tesla Model Y propulsion. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Slayedine et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par Noël ici présent pour faire le tour du proprio de ce magnifique Tesla Model Y propulsion. C'est parti, on vous emmène faire le tour du proprio. Alors, tout le monde connaît Tesla, absolument tout le monde. C'est par exemple que ce constructeur automobile a été créé par le fameux Martin Eberhard et Martin Eberhard et Marc Tarpenning. C'est leur nationalité. On bat les couilles. On bat les couilles, frère. Tout le monde sait aussi que leur tout premier modèle à Tesla, c'était un modèle élitiste que tout le monde connaît bien sûr, la Tesla Roadster sur base de Lotus Elise, sur laquelle ils ont juste greffé un moteur électrique et des batteries. C'est Jean-Michel à peu près. Mais je diverge. Le proprio ici, c'est Noël et on va tout de suite lui donner la parole. Bonjour Noël, comment ça va? Bonjour. Bien, ça va très bien, impeccable. Il fait froid, il fait beau, on est à Marseille. C'est vrai, on a dit qu'il y avait un beau soleil d'hiver aujourd'hui, mais on a oublié de dire qu'il faisait un peu froid. Moins 8000. Alors avant quand même de donner la parole plus longuement à Noël, je tenais à préciser que je suis moi aussi propriétaire d'une Tesla Model Y, donc j'aurai aussi mon mot à dire sur ce véhicule. Alors raconte-nous un petit peu, depuis quand est-ce que tu es propriétaire de ce véhicule? Ça fait 1 mois et demi. C'est ta toute première voiture électrique? Toute première voiture électrique, j'ai beaucoup cherché, étudié, comparé toutes les marques, tous les prix, et mon choix est tombé sur cette belle voiture que j'aime beaucoup. D'accord, alors, avec quoi est-ce que tu as hésité? Le modèle i3, i3, donc BMW. de chez BMW. Alors c'est beaucoup plus petit, ouais. Voilà. Bon, bien évidemment aussi, j'ai été limité par le prix, je crois. Le iX3 alors peut-être. iX3. Voilà, Merci ok. de me corriger, Pas de souci. cher camarade. La Mégane Renault. Qui est un modèle électrique actuellement. Alors le modèle de ces Hyundai, La Hyundai Ioniq 5 qui est un très bon modèle aussi. Quoi oui, d'autre? très bien. Le Mercedes EQ, EQA c'est ou ça. EQC? Ça doit être le EQC. Donc tu as hésité avec le EQC. Vraiment, j'ai vraiment tout regardé. Je rappelle que toi dans ta famille, il me semble, vous êtes 5, c'est ça, en tout? Couple et 3 enfants. Couple et 3 enfants, ouais. Et ton utilisation de ce véhicule, c'est quoi? Alors c'est surtout beaucoup de villes. Ouais. C'est ma femme qui la prend pour faire son trajet 9 km aller, 9 km au retour. Ouais. Moi, je la prends seulement le week-end pour aller arbitrer mes matchs de football. Alors, Noël, tu vas nous présenter ton carrosse qui fait mine de rien 299 chevaux. Pas mal, non? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Bon, très simple. Alors, déjà la gueule. Bon, c'est vrai que ce qui est un peu surprenant, c'est la calandre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille. Effectivement, pas besoin de refroidir ici. Hein. Et j'aime bien ces enjoliveurs qui sont très intégrés à la roue. On a presque l'impression que ce ne sont pas des enjoliveurs. Ils sont dessinés aérodynamiques. Hein. On est sur des jantes de 19 pouces et perso, je trouve ça immonde. Nicolas. À côté de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est l'allure globale de la voiture. C'est un compact. C'est-à-dire que c'est pas une 3 corps comme on pourrait l'imaginer. Ouais. Et malgré tout, c'est quand même un modèle très court. On est ici sur une voiture quand même qui fait 4,80 m. Hein. Voilà. Ouh là là. Mais très facile à l'usage. Alors je vois ce que tu veux dire. En fait, l'avant est très court pour se garer. C'est vraiment super simple. Voilà. Alors c'est un aspect facilitant, on va dire. Ce qui est important, c'est d'où on part et de ce qu'on a. Qu'est-ce que tu avais avant? C'est une Voilà, bonne question, exactement. Alors Qu'est-ce que moi, je suis un BMiste, j'ai eu 3 BMW et la dernière BM que j'avais, c'était une 525 Touring. Donc vous imaginez le monstre, un gros volume à l'arrière, gros capot à l'avant. il faut caler des V8 hein, dans une série 5. Après, alors la chose la plus surprenante, c'est le rangement. On était surpris par la profondeur du coffre, mais en fait on s'aperçoit que grâce à ce sous-coffre, alors moi j'appelle ça un sous-coffre, C'est ça. Il est immense encore. Hein. voilà, grâce à ce sous-coffre, là il y a une valise qui rentre largement. Là il y a quelques petits des petites affaires, des bricoles des et tout. petites affaires, trousseau de toilette, des choses qui ne rentrent pas nécessairement dans la valise.
et ça nous fait un gain énorme. Et donc, globalement, j'ai plus de volume dans ce modèle-là que dans mon modèle. C'est un des plus gros coffres de la catégorie. Sachant que nous avons un coffre à l'avant. Alors ça, c'est la surprise du chef. C'est génial. Je mets une valise complète là-dedans. En termes de volume, j'y gagne. En revanche, en termes de rangement à l'intérieur, on n'est pas chez Renault. Il y a ce petit vide-poche très volumineux. Il est grand celui-là. Ouais. Très volumineux. Et il y a le deuxième aussi, juste un peu devant. Voilà, tu peux l'ouvrir si Il y a tu les, veux. il y a les porte-gobelets. Voilà. Et ici, avec Alors, beaucoup d'argent. Alors, on va voir la boîte à gants aussi. C'est spécial, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a 0 bouton. Il faut l'ouvrir de l'écran, pardon. Et voilà, elle est toute petite. Un peu comme ma... On peut y brancher aussi la clé USB ici pour la dashcam et le mode Sentinelle. On passe à l'intérieur, Noël. Raconte-nous, Noël, un petit peu ta voiture. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que une Tesla, c'est un véritable jouet. Au niveau de l'ergonomie, pas beaucoup de rangements. On a juste ces deux gros rangements. On arrive quand même à mettre une bonne bouteille d'eau, mais c'est vrai qu'il n'y a rien sous les sièges. Non. On n'est pas dans un monospace Renault, comme tu as dit, où il y avait des rangements de partout. Ouais. C'est sûr que là, alors ça c'est pas mal quand même, c'est les chargeurs à induction. Ah, ça, c'est Dommage vraiment- que la puissance soit pas un peu plus importante. Après, il y a une chose qui est très importante pour ceux qui ont des enfants, c'est que derrière, très très grande place pour les jambes. pour les c'est vrai pieds. que c'est royal. Hein. Vraiment. Alors moi, expérience personnelle, j'ai dormi dans ma Tesla, j'ai rabattu les sièges, j'ai vidé le coffre et j'ai réussi à caler un matelas gonflable. J'ai plutôt bien dormi. Petite chose qui a son importance, le son. Ah oui. Ah oui. Merci Elon. Hein. Ah oui, la barre de son devant. Il est baffle à l'avant, baffle à l'arrière. Marion, elle a un truc qu'elle adore faire. Elle adore jouer avec la balance. D'accord. Ce petit joystick, elle adore ça. Mhm. Elle adore ça et ça l'amuse beaucoup. La commande au volant, très simplifiée. On a deux molettes cliquables, c'est ça, qui peuvent aller à droite et à gauche et qu'on peut cliquer. Avec deux petits boutons sur chaque côté. Là, ici. Deux commodos, un pour la boîte de vitesse et le régulateur de vitesse ici, c'est ça. C'est ça. Et ici, on a L'essuie-glace. lave-glace Et c'est tout. Terminé, bonsoir. Une chose que je peux reprocher, c'est tout simplement les feux. On a tous l'habitude, soit chez BM, Mercedes, d'un commodo. de la petite molette, de la ouais, petite à gauche, molette là, à y a gauche. rien. Là, non, là, il n'y a rien, c'est tout par sur l'écran. On le verra en roulant, ça, ouais, mais c'est vrai que sur les nouvelles, en plus, même la boîte de vitesse est sur l'écran, donc c'est un truc de fou. Tout se fait par l'écran, peut-être un peu trop. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Elon. Moi, je trouve quand même que c'est un mauvais point. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que c'est un mauvais point en termes de sécurité quand même, hein, de devoir toujours passer par l'écran. C'est vrai que l'écran, c'est l'élément central de la voiture. Quand on veut régler ses feux, quand on veut régler les essuie-glaces, et c'est vrai qu'il y a un check route-écran qui est systématique. Et on perd la Et- route de vue à chaque fois. Ouais. Voilà, Ouais. et ça peut être problématique en termes de sécurité, c'est certain. Est-ce que tu peux nous parler de l'application Tesla que tu as sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pareil, hein, on est encore dans le jeu, on est encore dans le ludique, quelque chose de très moderne, et c'est là où on s'aperçoit qu'on change de monde. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est le lien permanent avec sa voiture. Le lien permanent avec sa voiture. On l'a c'est- toujours dans notre poche, quoi. On l'a Voilà. toujours dans notre poche. Elle est garée, on vérifie le pourcentage de charge de batterie. On est au boulot, ben, on regarde s'il n'y a pas de problème autour de la voiture, où elle est stationnée. Quand c'est sa femme, son conjoint, ses enfants, on ne sait pas qui la prend, ben, on regarde où elle est, s'il n'y a pas de problème. Tu fliques ta femme, donc c'est ça que tu es en train de nous dire. Hein. Et voilà, carrément. How dare you? La préparation de l'habitacle, est-ce que tu t'en es déjà servi Bien aussi? sûr. Ah, ça c'est Génial. Ça, bon, ah il y a oui. de plus en plus de constructeurs qui le proposent maintenant, mais c'est d'une simplicité. Enfin, Bien c'est, sûr, il fait 2, 3, 4 degrés. Tu sais que tu vas prendre ta voiture dans 10 minutes, tu la prépares pour qu'à l'intérieur de la voiture, Et on peut même le programmer. Hein. voilà, le dégivrage des vitres avant, arrière, Exactement. chauffage, Ça, je présente. volant Volant chauffant, siège chauffant. Et ce qui est bien, et ça c'est vraiment le plus, pas d'option. Pas d'option. Pas de palais. Alors effectivement, il n'y a quasiment pas d'options à part les couleurs, l'attelage remorque, les conduites autonomes qui de toute façon ne servent à rien en France parce qu'on n'y a pas droit. Non. Parle-nous de la livraison de ta voiture. Et- Nous on est à Marseille, je précise que nous on est à Marseille et on s'est tous les deux fait livrer à la Seine-sur-Mer, ouais, c'est ça. Sur mer à côté de Toulon. Alors à ce niveau-là, c'est en termes de logistique, c'est un peu mal étudié. Heureusement, l'accueil a été très chaleureux. En revanche, on est expédié. Ah ça dure. Enfin moi Ah, perso, ça a ça duré un dure. quart d'heure. Ah, ça dure 5 minutes, hein, c'est torché. Alors tu dis que ça
n'a pas été étudié. Moi, je pense que ça a été étudié pour faire des économies. Parce que pour vous refaire l'expérience, en fait, on est dans un parking, dans un port à un quart d'heure de marche de la gare SNCF de la Seine. On marche, on va jusqu'à la voiture. Bonjour, votre nom, pièce d'identité, c'est bon, la voiture elle est payée. Carte grise. On vous ouvre la voiture, les clés sont à l'intérieur, bonne journée. Salut mon pote. Si, une question, alors moi je suis tombé sur une très gentille fille, elle m'a dit prenez votre temps, vérifiez qu'il n'y ait aucun problème avec la voiture, peinture, intérieur, défaut de fabrication, on a fait le tour. En tout cas, on est loin du cérémonial chez certains constructeurs avec la bâche, la bouteille de champagne et tout, c'est autre chose. On ne demande pas la bouteille de champagne, mais alors moi personnellement c'est ma première voiture neuve et c'est vrai qu'il manquait un petit truc. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est allés tous en famille aller la chercher parce que ça nous faisait plaisir. On était tous contents parce que quand les enfants disent à leurs copains on s'est acheté une Tesla, ça fait le buzz quoi. On y reviendra après sur l'image de Tesla, on y reviendra. Mais effectivement, non, pour nous ça a été un événement. La réception n'était pas à la hauteur. Juste le point positif, c'est que le personnel était sympathique. Voilà. Mais bon, c'est pas suffisant. On va rouler ? C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. On démarre. Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Donc le départ est très en souplesse, c'est très très doux, très agréable, vraiment c'est... Ah, celui qui vient du thermique, le premier truc qu'il remarque, je pense, c'est le silence. Et sincèrement, en famille, c'est ce que l'on recherchait. Allez, déjà, première manœuvre. Hop. Alors on est dans des petites rues à Marseille. Les traverses. Les fameuses traverses marseillaises. Ouais. Marche arrière, on regarde la caméra. On peut profiter de la caméra, des nouveaux radars. Ça fait une bouillie. Dégueulasse. C'est immonde. Allez, c'est bon, on sort du traquenard. On s'arrête, on repart, il n'y a pas de vroom vroom vroom. Après, pour les amoureux du thermique, moi qui suis un BMiste, je peux vous assurer que en sortie de péage, ça manque. Alors, j'allais y venir. Tu es un grand fan de beaux moteurs, de belles mécaniques, Noël. Plusieurs BMW dans ta vie. Tu es un grand fan de Ferrari. On parle quand même du meilleur motoriste au monde, BMW et Ferrari qui est pas loin derrière. Et tu es passé à l'électrique. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais c'est simplement que, comme la voiture elle a été construite, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est-à-dire en fait que tout simplement, j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture avec un gros moteur qui me fasse plaisir. Le coût de l'essence, c'est devenu quelque chose d'assez lestant pour le budget d'une famille. C'est pas négligeable de se dire que j'économise chaque mois 200 € d'essence. Donc voilà, on change de philosophie, on change de monde. Et si un jour, quand je retournerai en thermique, là je me ferai plaisir. Je me prendrai peut-être une vieille M3, une M5. Tu l'as payé combien cette voiture? Grosso modo, autour de 40 000, un peu moins de 40 000. Tu as eu un bonus ou pas? Oui, 5 000 € de l'État. Okay. Comme par magie, bon j'imagine que c'est le geste commercial. Au moment de l'acheter, ils nous ont dit, tenez, voilà, j'ai une offre, vous avez 1 600 € en moins. Oui, ils font tous des remises, surtout en fin d'année. Alors ça, c'est une stratégie quand même, franchement, pour toucher sa Tesla pas cher. Ils ont des objectifs de vente trimestriels et annuels, donc achetez-les. Si vous devez l'acheter, achetez-la à fin de trimestre ou fin d'année encore mieux. Et un modèle en stock, de toute façon, il n'y a pas d'option, donc du coup, vous y perdez rien du tout. Niveau confort, cette Tesla, qu'est-ce qu'elle raconte un peu? Alors, confort. Parce que là, on est dans les travers, on est dans les petites rues de Marseille. Ça secoue un peu, hein, le revêtement, il est pas terrible. Il y a des raccords de goudron un peu partout, des plaques d'égout, des dodanes. Qu'est-ce que ça dit alors? Alors, ce que je vais dire est totalement paradoxal. On sent que le confort est présent. Les suspensions sont fermes, mais pas trop. L'ergonomie est plutôt bonne. On se sent bien dans cette voiture. Assez haut, parce que c'est quand même un SUV. Hein. Je regretterais que la garde au sol soit, je l'estime, un peu basse. Mais pour un SUV, ouais, c'est vrai que c'est... Pour un SUV, j'aurais aimé 5 cm de plus. Ça fait beaucoup là, non? Histoire de s'assurer les trottoirs, quelques petits désagréments. Mais en termes de confort, on est bon. En revanche, en termes de conduite, il y a à redire. Le châssis, je le trouve plutôt bien fait. Dès qu'on est dans de la vitesse, dès qu'on est dans des courbes, dès qu'on est dans des enchaînements, le basculement de la caisse, c'est pas ça. J'estime que par rapport à la qualité du châssis, les pneus sont trop gros. D'accord. Et on perd en autonomie, en performance, en réactivité. Je pense que des 235 18
pouces, nous aurait permis de gagner en autonomie facilement une vingtaine de kilomètres sur l'ensemble de la batterie. Voilà. Alors on a 300 chevaux au roue arrière, mais ça se conduit pépère. C'est pour ça que oui, effectivement, d'avoir des 235, ça aurait pas été déconnant. Non, tout est confort. Et vous voyez là, je suis en train de... J'ai de la buée sur ma voiture. Quel est le rapport? Et je veux l'enlever. Donc je suis obligé d'aller sur le tableau de bord et je suis obligé de le regarder. Et là, j'attaque un rond-point et je trouve que c'est pas sécure. Ah ça? Ah oui. Le tout tactile, c'est pas GG. Il y a quand même une période d'adaptation, C'est de ça. décollage qui est assez longue. C'est encore comme dans un jeu, il y a certains niveaux, il y a certaines choses, certaines combines, tactiques. Technique. On apprend, tous les jours on apprend. Gros point négatif, et là je l'ai de suite découvert, c'est les sièges. C'est pas ça du tout. Moi qui fais tous les week-ends à peu près 300 km avec, dès qu'il y a un changement de position, dès qu'il y a un changement de direction, juste quelque chose de plus renforcé, juste quelque chose de plus tenu sur les latéraux, qui nous tiennent un petit peu, parce que quand on prend une courbe, vous voyez rien que là, pourtant la courbe elle est pas rapide, elle est pas importante, je me sens bouger, mais il y a également aussi le confort de l'assise. Mon petit fessier commence un peu à avoir mal. Donc, Ouais, je vais pondérer un petit peu quand même ton avis. Je trouve que le moelleux des sièges rattrape quand même bien. On sent que la caisse est quand même bien secouée sur les dodanes, sur les imperfections, mais à côté de ça, les sièges moelleux rattrapent quand même une partie de cet inconfort. Alors, pour ce qui est de l'autonomie et de la recharge, Alors, je te laisse manœuvrer d'abord. en termes de recharge, Manœuvre. on est bien. Non mais ça va, je suis large. Moi je l'ai bien en main. On l'a facilement en main. Hein. Alors, C'est là, tu t'es bien débrouillé parce que, petite précision, elle a un rayon de braquage qui est catastrophique. C'est honteux! en termes de recharge, nos problemos. No problemo. Moi j'habite dans une résidence, j'ai la chance d'habiter au premier étage à côté du parking. Donc quand il y a une place de libre à côté de chez moi, je fais sortir le câble, la rallonge et pouf, c'est parti. Titre. J'ai un superchargeur Tesla à 10 minutes en voiture, des bornes de recharge tout autour de la maison. Et ta facture mensuelle, du coup, maintenant, combien tu payes pour tes recharges par mois? Je pense qu'on peut tourner autour de 80 € à peu près. Quand même. L'autonomie, point négatif, elle est annoncée 455. 455. Ouais. C'est-à-dire Alors, faut que- savoir, au quotidien, les 455 km d'autonomie, on les a pas, bien sûr, hein, mais on a largement assez de quoi faire pour le quotidien. Et même si vous êtes un gros rouleur, avec le réseau de superchargeurs, vous risquez rien. Non, quoi. Vous allumez le planificateur, il vous dit tu t'arrêtes là, tu te charges pendant tant de temps, et c'est torché. Alors, superchargeur Tesla, c'est pas compliqué. Tu te gares, tu prends le superchargeur, tu branches, ça charge. Avec ton téléphone, tu suis la recharge. À un moment donné, quand tu essaies à 100% ou quand tu en as marre, tu arrêtes la recharge, tu débranches et Tu s'occupes de rien. En revanche, sur les autres chargeurs, il faut suivre l'application qu'il y a sur les bornes et ça te coûte le prix. Alors, selon le chargeur, selon l'équipement, eh ben, ça te coûte des tarifs différents. Par contre, déjà, les superchargeurs Tesla, c'est pas si cher que ça. Oh bon? C'est les plus puissants et c'est les moins chers. C'est les plus un truc puissants de et les fou. moins chers. Merci beaucoup, Noël. Ben de rien. On se retrouve au bureau. De retour au bureau pour faire le bilan de ce tour du proprio de la Tesla Model Y Propulsion de Noël. On parle ici de la voiture électrique la plus vendue en France en 2023 et qui est aussi la voiture la plus vendue tout court en Europe et dans le monde en 2023. Lourd. Pour une bagnole vendue à partir de 46 000 € hors bonus, hors machin et tout, belle prouesse. Maintenant qu'on a dit ça, les gens ils sont pas cons. Et le Père Noël non plus. Eh, tu me prends pour un imbécile? Pour 46 000 €, il a un grand SUV, pratique, fonctionnel, puissant, bien équipé, quasiment sans option, avec des mises à jour logicielles régulières qui lui apportent des nouvelles fonctionnalités, une sono d'excellente facture, et en parlant de facture, la sienne pour le carburant a été divisée par plus de 2. En plus, il n'y a pas de révision chez Tesla, ils en recommandent une aux 4 ans de la voiture. 4 ans, c'est aussi la durée de garantie de la voiture, hors batterie qui, elles, sont garanties 8 ans, tout comme le moteur et le chargeur. En revanche, on a pointé aussi comme défaut le manque de rangement à l'intérieur, le maintien latéral un peu faiblard au niveau des sièges, les pneus d'origine très gros, très larges, un rayon de braquage énorme de plus de 12 mètres et surtout le tout écran qui est un gros point noir à mon sens au niveau de la sécurité. Un point qu'on n'a pas abordé pendant le tour du proprio, c'est la fiabilité. Vous prenez n'importe quel classement de fiabilité, vous avez tout en haut Toyota, Lexus et toute autre joyeuseté japonaise, et tout en bas, vous avez Tesla.
ils sont pas fiables. C'est incroyable. C'est pas étonnant, c'est une marque qui est très récente, très jeune. D'ailleurs, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire qu'ils ont fait 200 fois l'aller-retour entre Pluton et la Jonquera. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires. Ça fait plaisir. Et likez la vidéo. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous. Ça fait plaisir. Très important. Mais ça ne changera rien. Les classements sont formels. Tesla est la marque la moins fiable. J'espère que Noël et moi n'aurons pas de problème. D'ailleurs, Noël a dit tout à l'heure, Tesla est une marque qui fait le buzz l'éclair, qui a une image premium. Et pourtant, c'est une marque tout ce qu'il y a de plus rationnel. Un peu comme Dacia. Je te demande pardon? Et c'est ce qui en fait son succès. Ils ont des techniques de fabrication que personne d'autre utilise. Ils ont une façon de vendre leur voiture par internet qui est unique et qui sera bientôt reprise par tout le monde. Ils vous livrent la voiture dans un parking histoire de faire des économies à fond. Qu'est-ce que ça donne au final? Des voitures super abouties, beaucoup moins chères que le premium allemand, avec des écarts de 20, 30, 40 000 euros à prestations équivalentes. Et par rapport aux généralistes, ils sont bien mieux niveau prestations, au même prix. Bref, en ce début 2024, la Tesla Model Y Propulsion, c'est à mon sens le meilleur choix que vous puissiez faire pour un SUV électrique. D'occasion, ça court pas les rues encore, les tarifs sont assez élevés. Donc le meilleur plan, c'est toujours la LOA pour le véhicule électrique. Ça rassure aussi pour ce qui est des batteries. Voilà, c'était Tesla Jean. Merci de m'avoir suivi sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Le Tour du Proprio. Encore un grand merci à Noël pour nous avoir présenté son traîneau. Vraiment, c'était un Tour du Proprio ultra complet. On revient très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Si vous avez des remarques à faire sur Tesla, sur l'utilisation du véhicule, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous expliquer pourquoi vous avez tort. Et surtout, n'oubliez pas, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc, si vous avez un véhicule à tester, un petit mail, contact.letourduproprio@gmail.com. Encore merci et comme le dit si bien Valérie, Au revoir.